Je me présente, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. J'ai le plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler de ma vie et de mon œuvre. Tout ce que j'ai écrit sur mes contemporains m'a valu pas mal de déboires avec les puissants de ce monde. Les sujets évoqués, la lutte des classes, la condition féminine, la justice, le pouvoir, sont des sujets qui sont toujours d'actualité. Toutes les citations que j'ai écrites restent à jamais gravées dans notre mémoire collective. En effet, ne dit-on pas « qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». On croit souvent entendre bien ce que l'on entend mal. Et il n'est point de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Qui se sent morveux se mouche, cajoler les mères pour obtenir les filles. Et maintenant, place au spectacle. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver, voilà. Oh, qu'appelles-tu de rendre bien heureuse un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai. Ah, tu as menti. J'envoie le parti. Qui vend pièce à pièce tout ce qui est logis. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'en enlèveras plus matin. Ou enfin qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. Mais on en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point t'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce que tu voudras. Mais j'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mets à terre. Qui me réclament à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Là, quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sourd dans ma maison. Et tu voudrais, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ma petite femme, allons tout doucement, je vous prie. J'ai peur qu'on nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis, de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux. Et il ne faut pas qu'on sache rien de tout ceci, vous comprenez? Oui, et la raison? Voilà la raison. On m'a enchargé de prendre bien garde que personne ne me vit. Et c'est pourquoi je vous prie de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement, comme on m'a recommandé. C'est bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux, qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Il m'a été répété que vous aimez, il suffit une personne qui est ma fille pour laquelle je m'intéresse, et pour ce monsieur qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui? Moi? Oui. C'est ce qu'on m'a rapporté. Et qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui croit le bien savoir. Mais ce quelqu'un-là a menti. Je suis honnête homme. Me croyez-vous capable d'une action aussi lâche que celle-là? Moi, aimer une tendre et jeune personne qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Saint-Envie. J'emmène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? Je voudrais bien le voir vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Je vous en prie, jouez-vous-y. Vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire. Ayez recours pour voir à tous les détours des amants. Essayez un peu par plaisir à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement des petits billets doux, à épier les moments que mon mari n'y sera pas. Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre.
Ils ne m'ont point dit cela. Mais j'en suis bien aisé. C'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, Assurément, mon père. de belle taille, Oh oui, sans doute. agréable de sa personne, Tout à fait. de bonne physionomie, Très bonne. sage et bien né, Oh oui, mon père. fort honnête, Le plus honnête du monde. qui parle bien latin et grec, C'est ce que je ne sais pas. et qui sera médecin dans 3 jours. Lui, mon père. Oui, Mais qui vous l'a dit? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? Ah, la belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante? Neveu de Monsieur Purgon? Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Oui. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce? Vous voilà tout ébobie. Ah, c'est mon père que... Je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille à un médecin? Oui. Et de quoi te mets-tu, coquine, impudente que tu es? Oh, tout doux. Vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins pour m'appuyer de bons conseils contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. En voilà dire une raison. Il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade, impudente? Oh, mamie, vous êtes toute ma consolation. Mon fils. Pour tâcher de reconnaître tout l'amour que vous avez de moi, je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Écoutez, mon ami, ne parlons pas de ces choses-là, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette pensée. Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit pour cela de parler à votre notaire. Le voilà là-dedans que je vais amener avec moi. Faites-le donc entrer, m'amour. Écoutez, mon ami, quand on aime bien son mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Permettez-moi de me citer encore. C'est une étrange entreprise que de divertir les honnêtes gens. Bonsoir.